tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer un petit projet dont je vous avais déjà parlé lors de la présentation du catalogue que je vous ai fait pendant ma précommande. Donc en spécial je voulais mettre en valeur ces petits tubes magnifiques qui m'ont donné l'idée, comme je vous disais, de fabriquer un calendrier de l'Avent. Donc les petits tubes ils se présentent comme ceci. Avec son petit bouchon à liège, ils viennent par boîte de 12 et donc ça tombe bien puisque pour fabriquer un calendrier de l'Avent on en a besoin des 24 avant l'arrivée du Père Noël, donc le jour de Noël. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Déjà essayer de voir qu'est-ce que je pouvais rentrer à l'intérieur de ces tubes. Donc moi dans un premier temps j'ai un petit tube avec des petits pastilles, des petits bonbons à donner aux enfants, comme ça ils sont bien gâtés, que j'ai trouvé au supermarché assez mignonne, et puis il y en a pour tous les goûts, pour les grands, pour les petits, un peu pour tout. Il s'agit donc des petits bonbons comme cela, avec toutes sortes de goûts. Vous en avez au baie, à la pomme verte, framboise, ananas, cannelle, gâteau de nourriture d'ange, raisin, racinette, café, pêche, pomme et caramel, mangue, cerise, pudding au chocolat, pastèque, mandarine, menthe au chocolat. Enfin, il y en a pour tous les goûts. Et ce qui fait la chose rigolote, c'est que justement on ne sait pas qui est chaque chose, chaque petit bonbon goûte quelque chose de différent. Donc l'enfant ou le grand, quand ils vont le manger, ils vont tout de suite se demander qu'est-ce que c'est que ça. Voilà, donc je suis partie sur la décoration de ces tubes, et sur une ultérieure vidéo je vais vous montrer le support que j'ai fabriqué pour tenir ces tubes des bouts, et puis qui est jour à jour, pendant les 24 jours qui précèdent Noël, les enfants ils puissent ouvrir le calendrier de l'Avent de façon un peu rigolote. Voilà, donc celui-ci je l'ai décoré avec un papier de fond qui est directement collé sur le bouchon, comme ça je peux ouvrir. Donc, comme vous aurez compris, la décoration ça se passe relié directement au bouchon, ce qui me permet de ouvrir et pouvoir vider les bonbons qui sont à l'intérieur. Vous pouvez mettre ces petits bouchons, ces petits bonbons, mais il y a la place aussi pour montrer ces fameux caramels longs. Voilà, il y en a plusieurs goûts. Voilà. Une autre idée que je vous propose avant de vous dire comment je les décoré, c'est de pas forcément leur donner des bonbons, mais leur donner des petits mots en guise de bons pour qu'ils puissent après l'utiliser à longueur d'année. Donc là je vous propose un petit papier qui met sur, donc là ça fait 8.8, donc en gros ça fait 8, 8, 16, 16, 17, environ 17 cm, 17.5. Vous le pliez à la moitié. À l'intérieur, c'est 17.5 de long par 2 cm au plus gros, pas plus. Hein. Vous pouvez faire moins, en centimètres. Et puis voilà. À l'intérieur, vous écrivez ce que vous voulez offrir. Donc là, en l'occurrence, j'écris bon pour une séance cinéma. Vous pouvez écrire aussi également bon pour une balade à vélo. Bon pour un match de foot, bon pour une promenade, bon pour une visite au parc des loisirs, bon pour ce que vous souhaiterez faire avec vos enfants. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de remplir les tubes avec des friandises. Je vous donne déjà la possibilité de les remplir avec ça. Il doit y en avoir au supermarché bien d'autres idées qui vous viennent à la tête, mais des raisins fourrés au chocolat par exemple, ça mes enfants par exemple ils aiment bien. Mais vous pouvez aussi partir sur quelque chose d'innovant et qui puisse changer en fonction de l'âge de vos enfants. Voilà, c'est quelque chose qui va pouvoir durer tout en longueur d'année, et puis vous écrivez un petit mot et eux ils sortiront après leur petit papier à fur et à mesure qu'ils voudront faire l'activité souhaitée. Voilà. Donc, ça c'était de ce côté-là. Pour décorer, comme je vous ai dit, la décoration tient directement sur le bouchon. Voilà. Alors, je vous propose tout de suite de commencer à en faire une autre décoration. Voilà, on n'est pas obligé de faire 24 fois la même. Là, ce que je vous propose, c'est
tout de suite partir sur le même fond. Donc c'est le papier de la série Design et Spécialité Joie de l'hiver. Je vous ai déjà fait d'autres projets avec. Et on va prendre notre coup de papier et venir en découper. Donc j'ai pas mesuré, mais là sur le coup on parle plus ou moins de, allez, 12-13 cm de long par 1 cm de large. Donc je coupe. Je vais venir couper 1 cm et je vais m'arrêter plus ou moins à 13. Ensuite je retourne, je viens à 13. Hop. Et je découpe le morceau donc qu'il me faut. Alors, pour décorer dans un premier temps, pour que ça tienne au niveau du bouchon, on va prendre par exemple celui-ci. Je vous propose de venir mesurer le bord de votre papier. On va appliquer des gouttes de colle ici et on va venir mettre ça sur le rebord là. Mais par l'instant le papier il tient toujours pas, donc il va falloir marquer un petit peu le pli comme ça, voilà, de façon à qu'il tienne un peu droit quand même sur le tube. Et là, hop, on va avoir besoin des 2 points de colle, un qui va venir coller le papier sur le bouchon et un autre qui va venir le coller sur le latéral du bouchon encore, ce qui fait qu'il va tenir parfaitement debout comme ça. Alors, il va falloir aussi découper ici, et donc pour ça, il n'y a rien de plus simple. À la hauteur que vous voulez, vous faites un petit peu comme ça, et vous faites un petit peu comme ça de l'autre côté, hop, et vous y êtes. Vous pouvez aussi utiliser une perforatrice, par exemple l'étiquette classique, et elle va venir vous découper à 1 cm le coin. C'est faisable. Donc, on a déjà la partie à l'arrière de notre projet. Qu'est-ce que l'on va venir faire? Bon, là j'ai utilisé le set des tampons sans tasse, si j'arrive à le trouver. Et comme c'est le 24, bah, le Père Noël est déjà habillé, il est là, il nous souhaite joyeuses fêtes, d'accord? Je vais partir encore sur cette base là, donc on pourra en faire quelques-uns. Et ce que je propose, c'est éventuellement de faire plusieurs étiquettes, pas toutes très larges. Donc là je vais partir sur une idée carrée, non pas circulaire. Et je vais mettre à chaque fois un habit du Père Noël. Question que lorsque l'on arrive le jour J, bah, le Père Noël il est déjà tous ses habits propres et prêts à être portés. Donc je vais juste prendre un morceau de papier cartonné blanc. Et là, on va partir sur les petits pantalons. Voilà. Donc, dans un premier temps, nous allons monter celui-ci. Et celui-là. Voilà. Voilà. Donc, je vais prendre mon petit bloc. Petit bloc fin. On dirait qu'il est habillé en rouge, mais finalement, on va peut-être partir sur un pantalon noir puisque c'est le haut qui est rouge. Voilà. Donc là, je vais tamponner. Alors, n'oubliez pas qu'il faut après les bretelles. Donc du coup, on va le tamponner comme ça. Hop, voilà, parfait. Je nettoie tout de suite mes tampons. C'est une bonne habitude à prendre. Voilà, donc on va le coller là et on va venir à faire pareil avec les bretelles par-dessus. Alors c'est un set de tampons en 2 étapes, d'accord? Ce qui veut dire que l'on a à faire en 2 fois. Ça nous permet de décaler, d'émettre plusieurs couleurs et puis voilà. Donc voilà. J'ai décidé en fait que je voulais rester sur le même esprit que la première et donc du coup j'ai juste découpé avec les poinçons couture, effet couture. Voilà, c'est les en anglais c'est Stitched Shapes. Voilà, ce sont ceux qui découpent et qui font le gaufrage couture. J'ai découpé donc un carré et ce que l'on va venir faire avec un autre carré que j'avais là, je m'étais un peu trompée, je vais venir prendre
mon jeu de rectangle et notamment celui-ci festonné qui va venir faire la bordure en doré autour de mon petit pantalon. Voilà, donc pour ça, à nouveau, au niveau de la Big Shot, je prends un morceau de papier et je vais venir découper ceci. Voilà. Donc ceci fait, en fait, on va pouvoir venir monter notre étiquette par-dessus la dorée de façon à que ça déborde un petit peu le doré autour. Donc ça, je peux ranger. Et maintenant, ce qui serait idéal, c'est monter une petite étiquette ici devant. Donc pour cela, je vous propose de partir sur, par exemple, allez, le set des tampons Vœux Mignons. Si ça se trouve, vous l'avez déjà, ça fait un moment qu'il est là. Et là, ça va être donc au Joyeux Noël que je vais prendre. Même si on n'est pas rendu à Noël, hein, c'est pas grave. Donc, oh, il est où, il est où, il est où, il est où? Il est là. Voilà. Joyeux Noël. Je prends toujours mon petit morceau de papier. Et je vais venir... Cette fois-ci, on va faire pareil pour rester dans la même ligne. On va gaufrer le motif. Donc, on gaufrer à chaud. Alors, pour gaufrer le motif à chaud, ce que je vous préconise, c'est déjà d'utiliser une petite feuille brouillon. Voilà, comme ceci, pour recevoir la poudre. Ensuite, nous allons prendre notre poudre dorée, ainsi que notre Stampin' Body. Stampin' Body, c'est rien d'autre que un petit baillotin avec de la poudre talc qui enlève l'électricité statique du papier, de façon à utiliser par la suite notre verre à marque, notre tampon qui vient d'être monté. Donc on tamponne, voilà, et là je viens tout de suite m'écaler là, j'insiste un petit peu, hop, et sans trop attendre, je vais appliquer par dessus ma poudre dorée. Voilà. Voilà. Étant donné que nous avons utilisé le Stampin' Body, vous voyez, il n'y a pas de résidu de poudre qui reste collée ailleurs que sur la colle. Et maintenant, je récupère l'excès des poudres. Voilà. Ça, je laisse de côté. Pour ne pas faire des bêtises, je referme mon boîtier. Et à l'aide du pistolet d'air chaud, ça fait un peu de bruit, je m'en excuse, on va venir chauffer des deux côtés notre mont. Vous voyez la transformation? Voilà. Donc une fois ceci fait, voyez, attention parce que c'est chaud sur le coup, nous avons obtenu un mot qui est en relief. Et pour le découper, je vais continuer avec les poinçons banderole parce que ça reste idéal. Par exemple celui-ci, voilà, qui est tout petit, il va venir me découper le mont et le cadrer parfaitement. Donc je vais découper ça à la Big Shot et je vous montre le résultat tout de suite. Donc on va reprendre avec tous les morceaux. J'ai découpé aussi une autre étiquette rouge, ce qui va me permettre maintenant de la couper en deux et de faire déborder un petit peu. Voilà.
je vais venir faire comme ça. Ça va un petit peu déborder en bas et un petit peu déborder en haut. Et ça va être juste magnifique. On va utiliser les mini Stampin' Dimensionals. Ils sont idéaux pour ça. Alors du coup, ce que je vais faire, je vais venir en mettre un là. Et un autre là. Ce qui va me permettre de coller déjà une partie. Voilà. Et l'autre partie, elle est là. Voilà. Du coup, je peux bien placer. Voilà, ça y est. Ça, nous allons partir sur la même... petit point. On va faire pareil. On va coller. Du coup, des petits points de colle. Allez, qui vont venir coller ça sur le papier. Allez, quand il s'agit de coller sur du papier métallisé, je préconise soit les points de colle, soit les dimensionals. D'accord? Donc les mousses 3D. Voilà. Donc ceci fait. Maintenant, on va faire pareil. Voilà. Et un autre là. Et je vais venir coller ça ici dessus. Voilà. J'ai l'impression qu'il y en a un qui est un petit peu tordu. Excusez-moi. Ceci fait, puisqu'on a les points de colle, nous sommes prêts à pouvoir habiller notre tube. Donc, on a dit c'était le bouchon qui allait venir supporter la charge, voilà, le poids. Donc, j'en mets un point de colle là, j'en mets un autre ici, voilà. Il y a mon vernis à ongles qui reste sur les points, c'est pas grave. Et là, vous vous en souvenez, donc on avait ce petit morceau de papier. Donc je vais venir le coller l'extrémité du bouchon. Voilà, là où on a fait le pli. Ensuite, on remplit avec notre mot par exemple le tube. Vous pouvez décorer le papier aussi si vous voulez. Hein. Moi, je ne trouve pas ça nécessaire. Alors ce que vous faites, une fois qu'il est plié, celui-là il fait 2 cm. Prenez un crayon par exemple, un crayon à papier rond, et puis vous faites comme ça. Vous entourez un petit peu le papier une fois plié à l'intérieur. Une fois ceci fait, il ne vous reste plus qu'à glisser le papier à l'intérieur. Voilà. En faisant assez long, après on peut venir, enfin les enfants avec les petits doigts ils vont pouvoir mieux que moi, mais on peut venir avec un petit doigt, venir le chercher comme ça. D'accord? Voilà. Donc on rentre le papier. On vient coller, fermer le bouchon. Et là, c'est de linguette qui joue un petit peu comme ça. On va la fixer à nouveau avec un point de colle. Voilà. Donc, je viens poser le point de colle juste là sur le bouchon. Pas sur la partie plastique du tube. D'accord? Sur le bouchon. Et le papier vient se refermer comme ceci par-dessus. Ce qui me permet d'ouvrir et fermer le tube sans que ça colle au niveau de... Voilà,
au niveau du tube. Donc alors, ceci fait, ben, on va venir habiller le devant, par exemple, comme ceci. Et là par contre, enfin, j'ai déjà les points de colle, on va peut-être l'en prendre, mais vous pouvez prendre la colle, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. J'en mets un là. Hop. Et c'est le Joyeux Noël qui va venir se poser ici au milieu. Alors, quelques petits mots à vous dire en fonction de... donc là, vous voyez, on a ça. Qu'est-ce qu'il y a à refaire? J'ai mis le chiffre dans un... Enfin, aussi gaufret à chaud. J'aurais pu le faire avant. Avec le set des tampons Label Alphabet. Donc là, vous avez les chiffres. Donc du coup, il s'agit de prendre juste un nouveau. Faites juste attention quand vous utilisez ce set de tampons parce que les morceaux des tampons, les pièces sont extrêmement petits. Donc du coup, j'en prends le 1, je mets ça de côté. Un petit bout de papier me suffit pour venir reprendre ma Versamark. Venir tamponner un petit peu là-dessus. Avant, je vais quand même passer un petit coup de Stampin' Body. Voilà. Comme ceci. Et donc, vous tamponnez et vous venez en faire de même ici. Pareil. Alors, là, j'ai pas mis de papier. Hein. Vous voyez pourquoi il est tellement petit qu'en fait, ce que je vais faire, je vais tremper le papier directement dans la poudre. Et en faisant comme ça, hop, mon numéro 1, il vient de se remplir. Voilà, se remplir de poudre. Donc, je referme ici. Je referme là. Je réchauffe. Et ceci fait, j'utilise ma perforatrice de demi-inch, voilà, pour découper un petit rond. Je centre, hop, et je découpe. Et c'est ce demi-rond qui va venir se poser sur le papier en haut de mon tube. Après, une fois qu'on aura fait le support, celui que je vais vous montrer comment réaliser dans une future vidéo, il va falloir faire les 24 chiffres, d'accord, 1, 2, 3, 4, ainsi de suite, jusqu'au 24. Et donc, pensez à ne pas charger les tubes trop. Celui-là, c'est celui qui va être le plus gros, celui qui est un peu plus large. Voilà, parce que c'est le 24. Les autres, on va essayer de ne pas faire trop large pour qu'une fois qu'on va les mettre à l'intérieur de notre support, bah, on puisse les voir tous. D'accord? C'est quand même assez important. Donc là, il me reste quoi? Une petite mousse. Et on aura fini notre projet d'aujourd'hui. Voilà. Enfin, fini le projet, ça veut dire qu'on aura fini 2 des 24 chiffres que nous avons à faire avec les cadeaux. Voilà, donc c'était ceci le projet de la journée. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me laisser un tout petit commentaire à la fin sous la vidéo, donc juste là. Laissez-moi un petit commentaire si vous voulez. Abonnez-vous à mon blog, à ma chaîne YouTube, et n'hésitez pas à me contacter si besoin d'achat de matériel ou un petit conseil, c'est toujours bienvenu. Vous demandez, je me fais un plaisir et je vais pouvoir vous répondre. Je vous dis sur ce, à très vite.